Mes chéris, j'espère que vous allez bien. Eh bien, écoutez, je mange parce que là, il est 4 heures. Et ce matin, j'ai fait des courses parce que c'est mon jour de congé aujourd'hui. J'ai fait des courses. Après, j'ai travaillé un peu. Et après, bah, là, j'ai faim, donc je mange. J'ai emmené la voisine faire les courses ce matin. On était allé chez Fresh. On avait acheté bah, genre 20 kilos de melons. Voilà, donc qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Avec une salade composée avec des tomates, des œufs, et puis après le repas gargantuesque d'hier avec des beignets aux crevettes et tout, aujourd'hui j'ai envie de fraîcheur et de légèreté. Mais bon, c'est une énorme salade, hein, c'est pas tout petit tout petit. Et là, je vais mettre des huiles d'olive et des graines de sésame grillées. Donc je vous invite à manger avec moi. Et là, je suis en train de ranger en même temps mon bazar, là. Tous les parfums que j'ai ressortis pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et voilà. Hop, je rectifie la caméra. Voilà, en plus, c'est de travers. C'est de travers. Écoutez. Voilà, on va manger. Hop, voilà. On va manger. Donc là, je suis en train de porter un haut bleu. C'est de la soie de Thaïlande. Pareil, je crois que c'est la peinture ou imprimée, la soie de Thaïlande imprimée, fait par un artisan de Vietnam. Je vous montre comment c'est comme ça. Hop, je me lève. C'est un ensemble, hein. Le pantalon est bleu turquoise. Là, j'ai mis un jogging pour aller faire le jardin un peu là dehors, mais j'enlèverai pour faire le jardin, ne vous inquiétez pas. Donc c'est de la soie et devant il y a une rangée de boutons comme ça là. Et derrière il y a une fermeture éclair pour pouvoir s'habiller sans être obligé d'enlever tous les boutons. Et là c'est des fausses poches. C'est cintré, voilà, un genre de mini veste, mais c'est un t-shirt, une chemise, j'en sais rien comment ça s'appelle. Mais c'est de la soie, hyper jolie, hyper frais pour l'été. Voilà, Wally. Bah, mangez avec moi, hein. Qu'est-ce que je bois? J'étais en train de rassembler mes parfums pour la nouvelle, pour la suite. Et qu'est-ce que je bois? Ah bah, un Kusmiti Detox. Il sent hyper bon, il sent la pamplemousse, des agrumes, un peu de fleurs et beaucoup de thé vert. Voilà. Wow. La salade hyper fraîche. Voilà. Elle est énorme cette salade. Ce qui est bien avec les salades, c'est que si je termine pas, je peux donner aux poules. Je peux en donner aux poules parce que c'est tout aussi bon pour elles que pour moi. Je vais mettre un peu de sésame grillé et beaucoup d'huile d'olive. Une tonne d'huile d'olive. Voilà. Oui. Donc j'espère que vous allez bien et que tout va bien de votre côté parce que ça, ce matin il a plu un peu donc j'ai pas besoin d'arroser les fleurs. Ah, ça fait du bien de manger quand même. Donc j'avais promis
de relater un peu le parcours, mon parcours de la région Alsace jusqu'à la région parisienne et ensuite jusqu'à la région Centre-Val de Loire où je suis actuellement basée. Ça a été long, surtout que j'ai séjourné à Paris, dans la région parisienne pendant 17 ans, je crois. Oui, à peu près. Je sais plus combien. 17 ans, je sais plus. Mais franchement, je sais plus. Je sais que je suis arrivée quand Marie avait 6-7 ans et que je suis repartie de la région parisienne. Quand Marie, elle devait avoir, je sais pas, quel âge qu'elle a là maintenant. Quand Marie devait avoir 23-24 ans, donc voilà. 23 ans ou 22 ans, je sais plus. Je sais même plus quel âge elle a. Je sais que la date de son anniversaire, c'est en août, parce qu'elle est née en août, que c'est Lyon. Mais moi, les dates, c'est problématique. D'ailleurs, quand j'étais au collège et même au lycée, je crois que dès qu'il y a une interrogation écrite surprise sur les dates des rois de France ou des rois tout court, ou des dates de règne de certains régents, ah bah, si on me pose des questions, eh bah, je suis perdue et j'ai beau être brillante, j'ai beau apprendre par cœur, bah, toute l'histoire de France, on me pose une date, je suis mort. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Et c'est souvent les autres qui calculent l'âge pour moi, ou le nombre d'années pour moi. Voilà. Donc, j'ai quitté l'école très tôt. Hein. J'ai quitté l'école très tôt. Je crois que j'ai même pas finalisé mon bac professionnel en comptabilité et secrétariat. Je l'ai même pas finalisé quand j'étais avec mon mec à l'époque, mon ex-mari à l'époque, et puis bah, avec l'aide de mes parents, j'ai ouvert un commerce et un restaurant. Où je faisais des plats rapides à emporter, des frites. En même temps, je faisais des réceptions, genre pour 25-30 personnes. Je faisais des plats traiteurs pour à midi. Enfin, on faisait de tout, quoi. Il y avait mon ex qui m'aidait et tout. Et puis un jour, ça a tenu comme ça pendant 4-5 ans. Je crois que je devais avoir 19 ans quand j'ai ouvert le commerce. Ma mère m'a aidé dans la cuisine. À l'époque, j'étais encore jeune. Je ne savais pas encore gérer correctement une entreprise. Et surtout, bah voilà, c'était avant l'entrée en euro. Puis par la suite, l'Europe s'était élargie. L'euro était obligatoire, donc du coup, j'étais tombée enceinte, je portais Marie-Angélique. Donc du coup, j'ai revendu le commerce, le restaurant, que j'avais tenu pendant 5 ans quand même. Ensuite, j'ai divorcé avec mon ex parce que j'avais pas de rentrée d'argent, quoi. Comme ça, hein. Quand les sous vont, tout va bien. Quand les sous rentrent, bah, tout va bien. Mais quand il n'y a pas de sous un des deux, bon, bah, c'est problématique, quoi.
Bien que chez nous, normalement, les gens se soutiennent au niveau financier, mais là, non, c'était lui, c'était pas possible. Lui, bah, donc on a divorcé. Et puis par la suite, il a jamais voulu payer la pension, donc à la petite. Donc il a fallu porter plainte, il fallait aller devant le tribunal, etc. Et je m'en souviens un jour quand j'ai atterri, j'ai reçu comme ça une lettre par hasard dans la boîte aux lettres. C'était pas par hasard, il était allé porter plainte, il était allé devant un juge. Il a saisi le juge pour dire qu'il devait rentrer au Vietnam se marier et épouser, et il avait beaucoup de frais à engager et qu'il devait construire une maison pour sa nouvelle épouse et qu'il devait acheter une voiture et qu'il devait assumer sa nouvelle famille. Donc du coup, il a dit qu'il peut plus payer la pension pour la petite, c'était 150 euros. Lui gagnait dans les 2000. C'était l'entrée en euros déjà. Donc il a écrit tout ça au juge. Le juge a rigolé. Il m'a convoqué. Et puis j'ai été tellement énervée que j'ai pleuré un jour devant le juge. C'était la première fois que j'ai éclaté en sanglots parce qu'à l'époque je cherchais à tout prix un travail, tout ça, parce que j'avais pas de permis. C'était lui qui conduisait pendant les 5 ou 6 années qu'on était ensemble. C'était lui qui conduisait. Je travaillais tellement, j'avais même pas le temps de dormir. Et là, je me retrouvais avec une petite fille dans les bras qui a 6 mois. J'ai dû aller rentrer vivre chez mes parents en attendant d'avoir quelque chose de stable pour pouvoir nous nourrir. Et je raconte ça, c'est pas pour que vous ayez pitié ou quoi que ce soit, hein, c'est juste parce que ça s'est passé comme ça, je raconte. Bon, les parents, ils font ce qu'ils peuvent pour aider leur fille. Hein. Ils ont éduqué la petite, ils ont élevé la petite, ils ont gardé la petite pendant que je cherchais du boulot. Il y avait toutes mes sœurs qui étaient là pour m'aider. C'était une grande famille qui s'entraidait énormément. J'avais beaucoup de chance. D'ailleurs, ma fille, je suis l'aînée de la famille. Ma fille, quand elle appelle ses tatas, elle les appelle pas tata, elle les appelle maman. Maman 3, maman 4, maman 5, maman 6, tonton 7, maman 8 et maman dernière, là, maman haut, maman 9. Bah oui, on était nombreux. Donc chacun prenait le relais, s'occupait de la petite. Puis mes parents aussi s'occupaient beaucoup de Marie-Angélique. C'est comme ça que j'ai pu aller trouver chercher partout du travail, passer mon permis. Donc, je reviens à l'histoire du juge. Le juge m'a convoqué. Il a dit, voilà, votre mari doit aller, votre ex-mari doit aller au Vietnam épouser une femme. Donc, il a beaucoup de frais engagés. Il doit construire une maison pour sa nouvelle épouse. Il doit acheter une voiture pour elle. Il doit faire tout ça, quoi, parce que là, il a plus de sous pour nourrir votre petite fille. Donc, il demande à suspendre la pension jusqu'à ce qu'elle soit grande. Jusqu'à ses 18 ou 19 ans. Et après, il reprendra. Et là, j'ai éclaté. J'ai pleuré devant le juge, carrément. Non pas parce que j'étais mal financièrement, parce qu'à l'époque, j'ai réussi à retrouver un travail, mais en tant que manutentionnaire dans une usine en Allemagne. Donc, c'était un groupe d'amis qui étaient venus me chercher, m'emmener le matin et me ramener l'après-midi, et moyennant des frais, bien sûr. Mais j'ai réussi à trouver un chauffeur pour me conduire jusqu'à mon lieu de travail temporaire. Et quand on travaille en Allemagne, voilà, c'était au SMIC. Mais bon, vu que j'ai vivais chez les parents, j'ai pu quand même nourrir ma petite, l'habiller et puis payer les frais, quoi. En attendant de pouvoir payer le permis. Et donc, du coup, j'ai éclaté en sanglots devant le juge, non pas parce que je manque des clés de sous, mais par rage, par haine.
De nouveau, je me suis dit, moi aussi, je peux dire au juge un jour si je me marie que je dois nourrir mon mari, élever mes enfants, et puis l'autre enfant, bah, bon, bah, pour moi, elle compte plus. Et le juge a rigolé. Le juge était très, très intelligent ce jour-là. Il fait, qu'est-ce que vous faites en ce moment, madame? J'ai dit, bah écoutez, moi je travaille le jour et j'essaie de reprendre les cours du soir. D'ailleurs, je suis en cours du soir pour essayer de passer un ou deux modules au CNAM par cours du soir, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cours par correspondance. Il n'y avait pas de cours en ligne comme là maintenant. Donc, le matin, je travaille et selon ce que je fais comme équipe du matin ou équipe du soir, et ben, moi, je prends des cours du soir pour justement me remettre à niveau pour pouvoir passer un diplôme plus tard. Parce que je pense à beaucoup plus tard. Je me vois mal en train de travailler, rafistoler les pièces pour Peugeot, automobile, chez un sous-traitant et autres. Je ne vois pas faire ça toute ma vie. Parce que d'une part, je gagne pas beaucoup. Et deuxièmement, c'est intellectuellement, ça stimule pas. Voilà, et puis troisièmement, je reprends. Et troisièmement, j'ai pas envie que plus tard, ma fille, sur son bulletin scolaire et autres, sur son carnet de liaison avec la famille, j'ai pas envie qu'elle mette métier de la mère, un truc quelconque qui ne m'irait pas. Soyez certain que que je parle de moi, je ne parle pas du reste, hein, parle pas de personne d'autre, hein, je parle que de moi. Donc, dans ma vision à l'époque, il était hors de question que je gagnais le SMIC. C'était pas possible. Je pouvais pas, hein. Parce que quand on est seul, comprenez-moi, mes chéris, quand on est seul, quand on élève un enfant, le SMIC tout seul, ça permet pas de vivre. Je vous le garantis, c'est pas possible. À moins d'avoir des aides, mais énormément d'aides. Sachant que les aides, bah, j'en ai vu tout autour de moi, les mamans qui sont au SMIC, elles doivent, je veux dire, faire d'immenses sacrifices pour pour leurs enfants, quoi, pour les études de leurs enfants. Si vous êtes deux à travailler dans la famille, ça va, mais moi, j'étais toute seule. Je voyais bien comment la vie a évolué, comment la vie a été chère. C'est pas possible. Donc, dans ma tête, déjà, il fallait bah, reprendre les études, passer au moins 2 ou 3 diplômes un peu plus supérieurs à ce que j'avais actuellement, à l'époque. Préparer un avenir, mais assez serein. Et pour ça, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, réellement, il n'y a pas le choix. Soit vous allez travailler bah, la journée et vous faites des cours du soir, soit vous prenez des cours par correspondance. Ça vient à la même chose, mais il faut un investissement de votre part. Donc, je me suis investie comme ça. J'ai pleuré devant le juge et le juge m'a dit, écoutez, si vous prenez des cours du soir, des cours par correspondance, n'importe quel cours, écoutez-moi bien, Madame Nguyen. Et ça, c'est un conseil d'un juge qui a vu passer beaucoup de dossiers, énormément. Donc, je vous parle avec mon expérience de juge. N'abandonnez jamais, mais jamais, ce que vous êtes en train de faire. Je regarde. C'est-à-dire, n'abandonnez jamais vos cours. Même si vous arrivez à un certain niveau, un plus haut niveau, très haut niveau dans le futur, n'arrêtez jamais d'apprendre. Jamais. Donc, je vous en félicite et je vais voir ce qu'il y a pour votre dossier. Sachez que en France, une pension alimentaire est obligatoire. Même si on a 15 000 femmes ailleurs, 1 million d'enfants ailleurs à nourrir, quand on a un enfant en France, je parle en France, vous êtes obligé
de payer une pension alimentaire. C'est ce qu'il m'a dit. Donc il m'a rassuré là-dessus, je suis rentrée, puis je me suis dit, oh, quand même, le culot. Une semaine après, j'ai reçu le jugement définitif final, comme quoi, eh ben, Marie-Angélique continue à recevoir sa pension alimentaire, prélevée directement sur le salaire de chez Peugeot, directement auprès de l'employeur, de son employeur à lui, à mon ex. Donc ça veut dire il viendra plus verser quoi que ce soit sur le compte bancaire tous les mois, parce qu'il risque d'oublier. Croyez-moi, 150 € ou 100 ou 200 € à l'époque pour quelqu'un qui gagnait à peine le SMIC et qui payait encore des cours du soir et qui dépensait énormément dans les frais pour la petite et autres. 150 €, c'était vraiment bienvenu. Et par la suite, bon, bah, il a tenté plusieurs fois de faire appel, de payer des avocats pour diminuer la pension alimentaire, pour la faire supprimer carrément. Et à chaque fois, à tout le temps, il a perdu sans que je lève le petit doigt. Parce que en France, sachez que bah, il est interdit de se déroger, enfin de s'y déroger à son devoir de papa ou de maman. C'est comme ça. C'est normal. Mais comme c'était un Vietnamien et qui ne... Bah, voilà, c'est conseillé, très mal conseillé par la communauté bah, de sa famille, et bah voilà, c'est comme ça. Hein. Alors que s'il m'avait dit, oui, écoute, moi ce mois-ci, j'aurai pas de sous pour te payer. Laisse-moi respirer un mois et après je reprendrai les paiements, il n'y a pas de problème. Si c'était adressé à moi directement, j'aurais dit oui, il n'y a pas de problème. Tu paieras le mois d'après. Mais là, il était allé directement saisir un juge. Bah, il pensait qu'il va pouvoir s'en sortir comme ça. Il est très mal conseillé. Et jusqu'à maintenant, il est très mal conseillé encore. Hein. Bon, j'ai laissé passer. Et de toute façon, je reviens sur cet épisode-là parce que c'était la période la plus dure pour moi de soutenir toute seule un enfant, d'élever toute seule un enfant. Même s'il y a la famille derrière, mais quand même, il faut trouver un moyen de la nourrir, de l'éduquer, de l'élever, et par la suite, sortir du cocon familial pour pouvoir s'envoler encore une fois de ses propres ailes et de donner un exemple de support pour ma fille qui vient après moi. Donc sachez, mes très chers, que je n'ai jamais oublié ce qu'il m'a dit ce juge-là, ce jour-là. Ne cessez jamais d'apprendre, évoluez. Prenez tous les cours que vous pouvez, cours du soir, cours à distance, n'importe quoi. Passez les diplômes. Parce qu'en France, on parle de diplôme, on ne parle pas d'expérience. C'est très bien d'avoir beaucoup d'expérience, mais expérience combinée à des diplômes, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que fraîchement diplômé sans expérience, on ne vous prend pas. Et si vous avez beaucoup d'expérience, mais que vous n'avez pas le diplôme nécessaire, je parle de diplôme nécessaire, vous ne pouvez pas prétendre à des postes que vous convoitez alors que vous avez largement les capacités. C'est ce qui fonctionne en France. Les Français fonctionnent comme ça, l'architecture des employeurs fonctionne comme ça, la structure fonctionne comme ça, la tendance de l'emploi en France fonctionne comme ça. Tant que vous vivez en France, vous ne pouvez pas y déroger. Donc voilà, c'était juste un partage sur le début en Alsace. Donc, écoutez, je vais terminer ma salade parce que c'est assez... la vidéo est assez longue. Juste pour vous montrer la veste ou le haut en soie de Thaïlande, imprimé avec des jolies fleurs printaniers, très belle couleur turquoise, avec le pantalon qui va avec. Mais bon, là j'ai changé de pantalon, j'ai mis un jogging pour mieux me déplacer dans la maison, pour mieux respirer, pour ne pas le salir justement. À la prochaine épisode, je vous raconterai comment
tout en travaillant, on peut facilement, ou en tout cas mentalement, s'y préparer pour les cours du soir. Et qu'est-ce que j'ai obtenu comme certification pour pouvoir justement évoluer par la suite beaucoup plus tard vers un poste, donc vers le poste qui me permet de vivre tout simplement, voilà. Parce que comme je vous ai dit, hein, avec un SMIC, un salaire de SMIC, et s'il y a 2 SMIC dans la famille, ça va. Mais s'il n'y a qu'un seul SMIC, je peux vous assurer qu'en tant que mère célibataire, c'est pas possible. Ça fait mal au cœur. Ça fait très très mal au cœur. Voilà. Donc, écoutez, merci de m'avoir suivi. Je vais la poster tout de suite la vidéo, comme ça vous pouvez la voir. Et puis demain ou après-demain, quand j'aurai... Non. Ah oui, demain je vais à Paris. Demain je vais à Paris, mes enfants, je vais brûler ma carte bleue. Pas trop, parce qu'en fin de mois, je dois aller chez les parents. Donc je dois avoir assez de sous là-dessus pour mettre de l'essence et payer le payage. Donc voilà, voilà. Bon, sur ce, je vais terminer tranquillement mon repas. Et puis à la prochaine. Bisous, bisous.